Heureusement que tous les jours on vient prier, mais des fois on vient faire la prière et on est en train de faire des choses qui sont complètement le contraire. Des fois tu demandes des choses à Kadosh Baruch Hu, et lo aleinu velo alechem, alors dans la manière que tu t'exprimes, tu dis le contraire de ce qu'il faut dire. Alors il y a 3 points sur lesquels il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est pas évident, mais il y a 3 points que vraiment on doit faire très très attention à les apprendre et pour bien les dire. Il y a le inyan du dagesh, il y a le inyan de mil'il et mil'ara, il y a le inyan de shwanah et shwana. Ça, c'est tout un cours. Et moi, pourquoi aujourd'hui je tiens à faire ce petit cours? Parce qu'il y a quelques semaines, on avait dit dans la paracha avec Rahel Meno Ba'a ou Ba'a, c'est pas le même sens. Une fois, c'est pour dire c'est le présent, et une fois, c'est le passé. Rachid lui-même, il dit faire attention, il ne faut pas prononcer de la même manière. Hier aussi, alors dans la paracha de Waishlach, on voit la même chose. Les enfants de Yaakov, c'est marqué, ils sont venus quand ils ont touché leur sœur Dina, c'est marqué alors sur place, de faire très attention. Il ne faut pas dire Shavu wa yavuzu. Parce que si on dit Shavu, c'est quoi Shavu? Ils sont retournés. Et Shavu, mais là son Shivya. Ils ont pris le butin. Alors là, Raboté, on voit que ça change complètement le sens. Alors il y a le lien de Bil'il et Melera. Là, malheureusement, il y a beaucoup de gens, c'est pas qu'ils ne font pas attention. Ils n'ont jamais appris à faire la différence. Et beaucoup de fois, toi tu pries à Hachem, tu demandes, et tu te fatigues à demander, et tu vois quand même, et tu vois que ce que tu es en train de dire, c'est le contraire de ce qu'il faut dire. Il y a aussi le lien du Dagesh. C'est le Dagesh. Alors on prend un exemple. Yamim et Yamim. C'est quoi un dagesh? C'est le point. Alors c'est quoi Yamim? Des jours. Et Yamim, c'est des mers. Alors c'est pas du tout la même chose. Alors Rabota, il y a un point dans la tfila. Quand on fait Baruch Aleinu, qu'est-ce qu'on dit? On dit Akadosh Baruch Hu, Malle yadenu berchotecha. Akadosh Baruch Hu, remplis nos mains avec tes bénédictions. Alors ceux qui ne font pas attention, ils ne font pas le dagesh, qu'est-ce qu'ils disent? Nos mains, elles sont déjà pleines. Ça veut dire quoi? Hachem, tu n'as pas besoin de nous donner. Nos mains, elles sont pleines. Et donc, pas la peine. Occupe-toi de quelqu'un d'autre parce que moi, je suis bon. Rabotai, tu viens prier. Et tu veux demander à Kadosh Baruch et Hasbi Shalom. Des fois, au lieu de demander, et Hachem, c'est vrai qu'Hachem, c'est marqué, Adam roel ha'inaim, Vashem roel ha'levav. L'homme, il voit avec ses yeux ce qui se passe, il juge par rapport à ce qu'il voit. Hachem, il voit le cœur de l'homme. Mais malgré ça, l'homme n'a aucun droit de se dire de toute façon, moi j'ai appris toujours comme ça, c'est comme ça qu'on m'a appris, je ne veux pas changer aujourd'hui. Non monsieur, il faut changer. Ah tu vas dire oui, c'est la faute de mon prof qui m'a appris. Non monsieur, peut-être ton prof, il y a malheureusement quand on était petit, on avait des mauvais profs de mathématiques, et après qu'on était dans les grandes classes, on est parti chercher des profs qui ont un très bon niveau. Et là pareil, Rabotai, et là on joue avec quoi? On est en train de jouer avec notre prière. Donc ça, c'est un point qui est très important. Alors je vais prendre aussi un autre point, le lien de Shwanah et Shwana. Là aussi, Rabotai, on est très influencé parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, le Lashon HaKodesh et on a le Ivrit, donc l'hébreu moderne. C'est vrai aujourd'hui, l'hébreu moderne, on va dire, il est beaucoup plus souple. Moi, je me rappelle à la Yeshiva, Moreno Arab Ben Mazouz. Alors là-bas, à la Yeshiva, ils sont marpédim. Que les élèves, quand ils prient, de prononcer comme il faut, de dire toutes les lettres comme ils se doivent. Alors il nous disait comme ça. Il nous dit pour la tfila, il faut faire attention. Maintenant quand vous étudiez, vous êtes en havruta, ou bien vous parlez, ça ne me dérange pas. Il y a quelques lettres, le Rav il était très marpite. Sur quoi par exemple? Sur le het. Le het et le chaf. C'est pas du tout la même chose. Il dit là, même quand tu parles, faire attention de ne pas dire. Parce que malheureusement, c'est comme. Il m'a dit le kouf et le kouf. C'est vrai, il y a des gens, ils ont du mal à faire ça. Même le het, il y a des gens, ils ont du mal. Il dit certaines choses, l'homme, il doit faire attention. À plus forte raison, au niveau de la tfila. Alors, je vais prendre des exemples. Raboter pour la tfila. Alors, il y a le shwanah et le shwana. Alors, c'est quoi shwanah et shwana? Shwanah, c'est que nah, il est en repos. Ça veut dire quoi, par exemple, quand tu dis shulhan? Le choix, c'est quoi? Choix, c'est les 2 points. C'est-à-dire, on ne met pas l'accent sur le choix. Et shwana, alors on doit articuler le choix. Alors il y a 5
cas, ou 5, on va dire, règles, dans lesquelles, alors on ne doit pas dire le Shouana, on doit dire le Shouana. Je vais prendre un par un. Et en vérité, alors ici, il donne un siman très facile à savoir. Donc, quand est-ce qu'il faut le faire? Il dit Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Il y a 5, mais pour te rappeler, tu dis Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. C'est quoi Alef? On dit Shua, Berosh Hamila. C'est-à-dire que si jamais je dois lire, j'ai un choix au début, je prends un exemple, Shema Israël. Comment on doit dire, Eric? Shema Israël, Hashem Elokeinu. Ça, quand tu vas chanter, tu fais comme ça. Ah oui. Mais sinon, c'est Shema Israël, parce que Berosh Hamila, d'accord, il est au début d'Amila. J'ai vu tout à l'heure dans la tefila, je suis en train de lire Tefila les David. Non, là, tu vas aller où maintenant? Je vais aller à la tefila, on dit. On ne dit pas je vais aller à la tefila. Quand on parle, ça ne dérange pas. Mais quand tu fais la prière, surtout la tefila, la prière, c'est on dit tefila les David. Ça, quand tu as le choix au début du mot. Deuxième cas, bet, shne shwaim. 2 shva qui se suivent. Alors en français, on sait, quand il y a 2 verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. D'accord? Alors en hébreu aussi, quand vous avez shne shvaim au milieu, beshivtecha bevetecha. Tu as un premier shva et un deuxième choix. Le choix, le premier il est na et le deuxième il est na. Après on a le troisième cas, gimel. C'est quoi gimel? Quand tu as un choix, après tnoa, gedola. Alors les tnoot gdolot aussi, il faut les connaître. Il y a 5 tnoot gdolot. Alors cela, Hamas, Seré, Hayrik Malé, ainsi de suite. Alors si le choix il vient après, ça devient choix na. Parce qu'il y avait une tnoa gdola avant. Après, quatrième cas, ce qu'on a vu maintenant, c'est dgusha. Alors, par exemple, si vous avez un choix et il y a un dagesh dans la lettre. Par exemple, les vaddecha behemet. Normalement, on dit, donc j'aurais pensé que j'aurais dit les vatra. Non, il y a un dagesh, puisqu'il y a un dagesh, donc le choix, il devient na, il faut dire les vaddecha. Et cinquième cas, quand vous avez 2 lettres qui se ressemblent, et tu as le choix dans le premier. Par exemple, Hallelujah. Alors normalement, Hey, Lamad, Lamad. Alors le premier Lamad, il vient après un patah. Et le patah, c'est pas une noa gdola, c'est une noa qtana. Normalement, il fallait dire Hallelujah. Mais vu qu'il y a 2 lettres qui se suivent, un après l'autre, donc le premier, il devient Shouana. Maintenant, comment prononcer? Est-ce qu'il faut dire Hallelujah ou Alléluia? Ça dépend les minhagim. Nous, notre minhag, c'est Alléluia. Rabbi Moses dit de préférence dire ça, mais si quelqu'un il dit Alléluia, il ne se trompe pas. Rabotai, c'est des points très importants. C'est vrai que ces cours-là, c'est pas en 5 minutes qu'on les fait. C'est vraiment, il y a tout. Hein? Tu as raison, mais il y a des fois des petites choses qui sont très importantes, comme on a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne fait pas attention. Là, par exemple, vous avez aussi, il y a beaucoup dans le Kaddish, ils disent, j'entends malheureusement beaucoup, ils disent oui, Emero Amen. C'est faux, oui, Emero Amen. Parce que Emero Amen, sous le Aleph, il y a un Hirik. Il n'est pas malé. Quand il y a un Hirik malé, par exemple, oui, Oto Kolof Seares. Ça, oui, Oto, il le craignent. Mais oui, ils verront. On ne dit pas oui, on dit oui, il y a une différence. Oui, ils verront. Oui, ils craindront. Donc, Rabotai, donc ces choses, c'est vrai, on peut, Hasbe Shalom, on peut critiquer personne sur ça parce que malheureusement on a appris comme ça. Et même des fois, quand vous faites des cours sur ce sujet-là, ils te disent arrête, tu es arriéré, et nous on a l'habitude de prier comme ça, tu nous casses l'épée. Hasbe Shalom Rabotai. Faire très attention, on voit même des fois, combien de fois on fait les gmatra et taot. On dit tout ce mot-là, alors tu fais gmatria. Ça change beaucoup Rabotai. Alors quand c'est hirik mayo, hirik haser, ça peut changer. Et bien, ça comme on dit, les femmes s'arragrakor, il voit qu'on fait des efforts pour apprendre et pour progresser, donc, il y a des